Oui, comme tout le monde, j'ai perdu du temps et de l'argent avec un mauvais développeur. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je mandatais des développeurs pour mes prestations qui n'étaient pas qualifiés ou bien qui prenaient des mandats sans avoir aucune organisation interne. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que les clients, c'est mon image. Tous mes clients que j'ai, même si toute la partie technique je la délègue au développeur, c'est mon image qui est en jeu. Je ne peux pas me permettre de dire oui à mes clients, que le développeur me dise oui et que derrière il ne suit pas sur le travail. C'est impossible. Et je vais t'expliquer comment est-ce que je choisis maintenant mes développeurs et comment est-ce que tu pourrais faire pareil. Parce que un développeur mauvais va coûter beaucoup plus que l'économie que tu vas faire sur lui. Ça va te coûter des clients, ça va te coûter de la crédibilité, de la patience, du temps, des finances, parce qu'un client peut demander un remboursement si c'est mal fait. Donc je l'ai vécu. Beaucoup de proches à moi l'ont vécu, des proches à moi qui ont perdu des dizaines et des dizaines de milliers avec des mauvais développeurs. Et je t'explique maintenant comment est-ce que je les sélectionne. Tout d'abord, chaque développeur, je leur demande des études de cas qu'ils ont déjà pu faire. Donc les études de cas, les PDF ou même des captures d'écran, des solutions qu'ils ont déployées. En deuxième point, je vais faire un appel avec eux. J'ai déjà toutes mes questions prédéfinies, des questions pièges auxquelles j'ai les réponses. Et en fonction des réponses que le développeur va me fournir, je saurai s'il est réellement formé, s'il est réellement à la hauteur de ce qu'il me dit et s'il peut réellement déployer la solution que je lui demande. Donc déjà, tout d'abord, je les qualifie sur le facteur expérience et expertise. Deuxièmement, je leur demande combien de projets est-ce qu'ils ont actuellement en cours et combien de projets est-ce qu'ils ont déjà pu déployer, sur combien de clients ils ont déjà travaillé, quels étaient leurs clients, quels étaient les domaines, quelles étaient les solutions avec qui ils ont travaillé. Donc ça se joue un peu à la première, demander des études de cas. Mais il faut que tu comprennes qu'un développeur qui a très peu de temps, c'est un développeur qui a très peu de temps pour toi aussi. Il n'y a pas mettre ton projet en priorité parce que tu l'as payé 500 balles en plus, ça va pas marcher comme ça. Donc les études de cas, comprendre s'il est vraiment compétent, s'il a l'expertise qui te promet. Troisième point, comprendre réellement qu'il a le temps à consacrer à un nouveau projet. Et quatrième point, quelle est sa vision business? Pourquoi est-ce qu'il fait du développement? Quelle est sa projection sur 3, 6, 12 mois? Qu'est-ce qu'il aimerait faire dans sa vie plus tard? Est-ce qu'il compte rester freelance? Est-ce qu'il a déjà son agence? Quelle est sa vie? Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qu'il voudrait avoir en plus du partenariat que vous allez avoir ensemble? Et surtout, je les projette. Tous les gars, tous les développeurs avec qui je travaille, je les projette. Je leur dis que j'ai déjà pu faire ça, j'ai déjà gagné tant, j'ai déjà eu tant de clients, voici des solutions qu'on a pu développer. Donc tout ce que je lui demande, en soi, je lui partage aussi pour qu'il comprenne qu'il ne travaille pas avec un guignol et que la personne qui est venue vers lui est une personne de confiance, qui a des clients, qui a des prestataires et qui cherche simplement à augmenter son nombre de développeurs, à augmenter l'équipe, on va dire. Et bien sûr, ces 3 points, ce n'est pas les seuls points sur lesquels je me base pour trouver un bon développeur. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tous mes élèves de l'accompagnement ont accès à mes développeurs. Je te fournis tout. Donc quand tu vas rejoindre mon école privée, tu auras accès aux développeurs. Tu n'auras pas besoin de les chercher, de les qualifier, de faire des appels avec, de s'assurer s'ils font du bon travail, je te les donne. Et en attendant, avant que je sais que tu viens de me découvrir potentiellement, donc je te laisse un seul lien dans la description. Ce lien, c'est une école privée, mais gratuite. J'en ai 2. J'ai une école gratuite, j'ai une école payante. Donc je te laisse l'accès à l'école gratuite. On est déjà à plus de 200 membres au jour d'aujourd'hui. Il y a plusieurs modules qui t'expliquent comment tu peux commencer ton agence IA. J'explique le fonctionnement du business, comment est-ce que tu peux acquérir et trouver tes premiers clients. Donc c'est le seul et unique lien qu'il y aura dans la description. Et il se peut que tu me reverras plus jamais, donc je te laisse t'abonner pour plus d'informations.